Ce soir, comme je venais de l'énoncer, nous allons nous attarder sur la blessure de l'humiliation. Ok, vous avez la parole. C'est quoi en réalité la blessure qu'on appelle humiliation? La blessure de l'humiliation, en réalité, c'est des moments forts. Vous voyez, l'homme est créé, l'homme est un être de dignité. Et l'homme, l'être humain, est une créature spéciale parmi toutes les créatures de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. Donc c'est un homme, un être d'honneur qui doit être respecté, qui est une personne qui a d'autorité. Et même dans la Bible, selon Genèse, chapitre 1, il est dit que Dieu lui a donné une autorité tridimensionnelle. Donc quand l'homme se voit privé de ce statut d'autorité et il est humilié, on le fait subir ce dont il ne mérite pas, il se voit profondément blessé. C'est ce qui fait que ceux qui n'arrivent pas à dominer leurs émotions, ils réagissent par la colère. Ils posent des actes qu'ils regrettent plus tard. Donc, l'humiliation ici, c'est le contraire de l'éloge qu'on doit faire à la personne. Au lieu de vous considérer, de vous donner une considération, de vous élever, de vous parler, traiter avec tant de respect, on vous rabaisse, on vous humilie et on vous traite comme quelqu'un de bon à rien, quelqu'un qui est un va nul-pied. Vous voyez donc le cadre, le contexte dans lequel nous sommes, et qui est celui de notre bien-aimée Anne, qui a eu malheureusement à partager son mari avec Pénina. Elle était la première épouse. Et le fait qu'elle n'a pas pu concevoir l'autre là qui a engendré beaucoup d'enfants, impoliment, Pénina a commencé par la mortifier. Et dans ce domaine, le domaine précis de notre texte, elle a été humiliée. Le mari n'avait pas cautionné, mais dans son âme, puisqu'elle a dit, nous voyons ici dans le verset 10, elle dit, et l'amertume dans l'âme, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Le problème ici, c'est qu'elle n'a pas eu d'enfant, mais la petite ne l'avait pas respectée comme la première épouse. Elle n'avait pas compris que c'est elle-même qui est la Pénina, qui était une voleuse. Donc, en un mot, cette blessure qui est l'humiliation, elle pourra s'étendre d'un côté à un autre. Et puisque nous sommes dans un contexte précis, c'est ce que je peux dire donner comme définition ou expliquer. Vous venez de parler de Pénina Anne, mais vous n'avez pas donné de cotation. Vous avez juste dit Oui, la cotation, c'est 1 Samuel chapitre 1, verset 10. 1 Samuel chapitre 1, tu pourras le lire rapidement. 1 Samuel 1, verset 10 dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Versa des pleurs. Et pour caler Dieu, elle a fait un vœu au niveau du verset 11. Elle fit, c'est ça, un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et elle continue. Alléluia. Parce que c'était le dernier recours selon elle. Alléluia. C'est selon l'homme, mais Anne, ici, il y a un mystère caché que Anne n'avait pas compris. Dieu a autorisé cela. Anne n'était pas stérile, mais elle n'avait pas eu présent à l'esprit qu'elle avait l'enfant qui devait naître. Le premier devait être un prophète, faiseur de rois. Donc, ces persécutions pas inutiles ont été organisées pour l'amener à être dans la présence de Dieu, dans un état d'esprit spirituel avant de pouvoir concevoir l'enfant. Amen. Alléluia. Parfois, c'est ce que Dieu fait. Je me rappelle, je l'avais une fois dit à l'un de mes pasteurs qui a eu ce souci. Il ne faisait que pleurer. Et je lui ai donné ce test. Il a dit, ta femme, l'enfant qui doit naître,
doit être dans un état, la femme doit être dans un bain spirituel pour pouvoir concevoir la grande destinée qui doit sortir. Et cette parole a causé de déclic dans sa vie. Et quelques moments plus tard, la femme a conçu. Et après l'arrivée du premier, il y a les autres qui ont suivi comme ça. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'on peut dire à une femme qui a été humiliée dans tous les sens parce qu'elle n'a jamais donné vie, qui nous regarde? En fait, je crois que c'est très simple. Nous sommes les enfants de Dieu. Qui a été humilié plus que Jésus? Personne. Lui, le grand Dieu, est descendu comme un serviteur, un simple serviteur. Il avait toute son armée qui pouvait l'aider à raser la terre. Il était insulté, rejeté, frappé, blessé, crucifié. Amen. Et le pire des choses encore, Jésus était presque dénudé. Donc, ce que je vais dire aux bien-aimés, c'est que nous sommes sur une terre qui est une jungle. Il n'y a pas de prière pour empêcher les gens de nous attaquer, de nous harceler, de nous blesser. Et la seule chose que nous devons maîtriser, savoir, c'est d'aller à l'école du roi David. Malgré la taille de nos ennemis, malgré tout ce qui a émaillé nos vies, si on se confie à l'Éternel, cela va nous aider énormément. Parce que plus nous grandissons dans nos communions, la relation avec Dieu, plus ces gens vont continuer de pas nous blesser et plus nous allons gagner. Mais au moment où nous allons leur prêter une oreille attentive pour écouter leurs insultes, leurs critiques, leurs opinions, tout ce qu'ils vont nous envoyer comme à organiser le diable dans ça, pas non plus, je crois que ça ne va pas nous aider. Donc en un mot, il faut apprendre, malgré qu'on constate cela, Dieu ne nous a pas rejetés. Jésus est venu pour nous redonner vie et restaurer notre dignité. Et une fois qu'il a restauré notre dignité, au moment où nous allons continuer de pas grandir avec lui, en fermant nos oreilles, nos yeux, pour ne pas réagir, répondre à ces provocations, Dieu va nous guérir quand ils vont continuer toujours pas à nous blesser. Et au final, c'est nous qui allons gagner. Au final. Donc, nous disons à ceux-là qui sont humiliés, à ceux-là qui sont humiliés. L'élévation ne vient pas des hommes. Au fait, quand un homme t'élève, demain quand tu décolles, ou quand vos relations ne seront plus au beau-fils, ce qui va se passer, cette même personne va vous démettre. Vous voyez. Mais quand je lis dans ma Bible, dans Psaume 75, verset 7 à 8, la Bible dit quoi? L'élévation ne vient de nulle part. De ne pas lever nos yeux, nos têtes, parler avec tant d'arrogance, car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Donc si je suis humilié et je n'ai pas ce que je veux, parce que dans ma tête, c'est que c'est quelqu'un qui va m'élever, c'est quelqu'un qui va faire ma promotion, c'est une erreur. Et donc quand la personne me refuse cela, quand on refuse de me traiter à mon titre, à ma juste valeur, et je m'énerve, c'est une erreur. Je dois me confier à celui-là qui est l'auteur, le père de toute élévation. Et quand je vais arriver à ce niveau, Dieu va me poser à ces derniers qui m'avaient humilié et qui me devront maintenant du respect. C'est très important. Merci, papa. Et qu'est-ce que nous pouvons dire aux hommes qui humilient leurs femmes? Il y a les hommes qui humilient leurs femmes. Je crois que c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. La Bible dit quoi? Que la femme est la clé du bonheur de son mari. Comme le dit Proverbe, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et la femme a son rôle à jouer dans la vie de son mari, parce que les deux sont des destinées choisies, des destinées élues, des élus de destinée qui sont établis par Dieu pour un accomplissement divin. Donc ici, il s'agit là d'un leadership, d'une coopération de leadership. Quand la femme est humiliée, elle se sentira blessée. Elle ne donnera pas pour son mari
est dans le foyer le meilleur d'elle-même. Et le truc va basculer. Et ça pourra être une porte ouverte contre toute la famille, même contre le mari qui sait humilier sa femme. Donc je ne conseille pas que ce soit ainsi. Car la femme est l'ennemi numéro 1 du diable. Et si on la livre au diable dans cet état de blessure, elle pourrait être un instrument efficace entre les mains du diable pour sauter la destinée conjointe. Alléluia. Donc ce n'est pas une bonne chose. Comme nous pouvons voir Elkana qui a dit à sa femme Anne qu'il valait mieux que 10 enfants. 10 fils. 10 fils. Il valait mieux que 10 fils. De l'écouter. Mais Anne, elle, autre, voulait voir le fruit de ses propres entrailles. Vous voyez? Sinon, pourquoi? Parce que l'homme était prêt pour lui donner tout. Il était prêt, il savait lui parler à son cœur. Alléluia. Donc ce n'est pas une bonne chose. Tout homme qui veut aller loin ne doit pas frustrer sa femme, ne doit pas humilier sa femme. Plutôt, même si elle est en erreur, il doit savoir comment lui parler en douce, dans la mesure de la remonter, de la corriger dans la douceur. Cela dépend du niveau de langage qu'il va utiliser à sa femme pour ne pas la blesser, même si elle est en erreur, pour pouvoir la remonter et la corriger, et qu'ensemble, qu'elles continuent leur marche, vie ensemble. Je me rappelle que vous nous aviez raconté une histoire concernant un homme et sa femme. Et l'homme avait invité ses amis pour venir manger et sauce graine. C'est-à-dire la sauce d'arachide. Mais la femme, ne sachant pas comment faire la sauce d'arachide, avait mis les arachides sans les écraser dans la sauce. Maintenant, quand ses amis, et quand le monsieur avait ouvert comment dirais-je, les assiettes, et il s'est rendu compte qu'il y avait des morceaux d'arachide là-dedans, qu'est-ce que le monsieur avait dit? Tu nous avais dit? Il a dit à ses invités, aujourd'hui vous allez savourer le repas de chez nous, la manière dont nous mangeons, nous consommons la sauce graine. Et lui-même s'est servi, il a appelé sa femme pour lui dire tu as bien fait. Il s'est servi, il a goûté, il a appelé sa femme pour la féliciter. Et quand il mangeait avec appétit, les autres l'ont suivi parce que, bon, selon eux, c'est comme ça qu'ils consomment les sauces graines. Vous voyez? Et puis, après, il a appelé sa femme, après le départ de ses amis, pour lui dire, hey, qu'est-ce que tu as fait? Donc, la femme était dans son bain de joie d'avoir bien fait un repas succulent. Il lui a dit, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il fallait écraser d'abord l'arachide. La femme a dit, chez nous, ça ne se fait pas, on ne connaît pas. Donc, montre-le-moi. Et dorénavant, je vais te faire une bonne sauce graine. C'est comme ça. Donc, elle pouvait être humiliée. Et ça va engendrer des choses. Vous savez, il y a une particularité au niveau des femmes. La femme est incubatrice. C'est pourquoi il ne faut jamais lui donner une mauvaise chose. Tout ce qu'elle prend, elle incube. Elle donne enfant à ça. Elle incube. Si vous l'insultez, 20 ans, si vous ne lui enlevez pas ça, elle va accoucher ça. C'est pourquoi tout ce qui se passe dans le foyer, qui n'est pas bon, j'ai écouté un grand papa spirituel, il a dit, même si on écrit les trucs là dans les revues, les presses, le concernant, il y a des articles, lui ne les lit pas, parce qu'il ne sait pas ce qui est dedans. Ok? Qui n'a jamais discuté des difficultés de l'église, des critiques négatives avec sa femme, qui ne voulait pas tuer sa femme. Et la toute première fois, quand sa femme était témoin d'une méconduite, elle a fait une crise et elle a failli crever. Vous voyez? Donc, au fait, les femmes sont des êtres très fragiles et très utiles à protéger. Même si elles sont en erreur, il faut trouver une sagesse à travers laquelle faire passer le message pour les corriger. Donc, ce monsieur, d'une manière très sage, a réenseigné à sa femme comment préparer une sauce graine. C'était l'arme la plus sage. Mais de l'autre côté, si le monsieur n'était pas sage, il allait blesser, humilier sa femme devant les invités. Ça allait causer beaucoup de choses plus tard. Et les autres vont partir avec ça. Parce que cette femme-là, elle est là, elle est bonne à rien. Elle ne sait même pas préparer une sauce graine. Et ce sera une humiliation aux deux.
au mari et à sa femme. J'aimerais dire aux hommes d'aller doucement avec les femmes. Habituellement, en voulant vous servir, en voulant vous faire du bien, des fois, peut-être le sel est au-delà. Le piment est au-delà. Allez-y doucement. La personne ne l'a pas fait sciemment pour vous blesser. Mais non, c'est juste, la personne voulait vous faire plus plaisir. Des fois, la femme se sent vraiment blessée, humiliée, parce qu'elle a passé près de 3 heures de temps à faire la cuisine. Mais ne sachant pas faire, il y a eu trop de sel, trop de piment. Le monsieur se met dans tous ses états comme si elle n'avait rien fait. Ça aussi, ça blesse les femmes. Allons doucement. Allez-y doucement avec les femmes. Comme papa venait de le dire, la femme est un être très très fragile. Parce que nous fonctionnons avec les émotions. Et quand l'émotion de la femme est atteinte, le foyer tremble. Parce qu'elle n'est pas au comble de sa santé ni de ses émotions. Papa, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous appelez par incubatrice, l'incubation de la femme, le processus d'incubation de la femme. Vous venez de dire que la femme est une incubatrice, qu'elle multiplie. Explique-nous un tout petit peu ce que c'est que l'incubation. Amen. Amen. C'est très simple. Dieu a fait l'homme et la femme, il les a créés dans le jardin, il leur a dit d'être féconds. Aux deux, mais ce n'est pas l'homme qui conçoit. L'homme donne la semence. Et la femme la prend et elle l'incube pour engendrer. Ça, c'est le bébé, ça. Maintenant, la femme, Dieu l'a créée, tout comme tous les animaux femelles. Donc, tout ce qu'elle prend, par exemple, si elle reçoit une information, elle ne la libère pas. Parce que sa nature est incubatrice. Tout ce qu'elle prend, elle garde ça en elle. Elle utilise ça plus tard. Et si vous lui donnez de l'argent, elle transforme l'argent. S'il s'agit de faire un repas, elle va vous préparer un repas copieux. Vous voyez, si c'est une semence, elle va engendrer, c'est une belle fille, bien un beau garçon. Et c'est des êtres qui n'oublient pas vite. Et ne sont pas comme les hommes qui peuvent encaisser des coups et les libérer en même temps. Puisque Dieu les a créés comme ça pour recevoir toutes sortes de semences, soit mauvaises ou soit bonnes. Et quand, une fois qu'elles prennent ça, elles transforment ça en elles. Je crois que cela fait partie de leur nature. Alléluia. Amen. Cela fait partie de leur nature. Elles ont été conçues par Dieu. Donc, pour pouvoir donner une ample explication, je crois que si Dieu lui-même pourra nous parler, il nous dira exactement pourquoi la femme est-elle une incubatrice, ce n'est pas l'homme. L'homme ne donne pas, l'homme n'engendre pas, il libère sa semence, il laisse le dépôt en tout. Si c'est une colère, la femme prend ça, elle va transformer. Par exemple, quelqu'un qui a offensé la famille, qui a libéré un propos insensé à l'égard de la famille. Et le monsieur revient à la maison, il partage cela à sa femme, comme quoi, il y a eu ceci, les gens ont parlé mal de nous, les gens nous ont critiqués. Selon l'homme, il a déjà parlé, et puis c'est parti. La femme va garder le truc là. Le jour où elle va voir ce monsieur, elle va commencer par le manifester autrement, parce que ce qu'elle a pris est toujours en elle. Elle n'a pas su gérer elle n'a pas libéré cette information. C'est pourquoi nous devons les préserver, nous devons les garder de tout ce qui n'est pas bon. Parce que tout ce qu'elle prenne, elle incube, elle garde et prend cela, elle donne vie. Incuber, c'est prendre la chose et donner vie à ça. Et maintenant, la vie qu'on donne à la chose, c'est les résultats de ce qu'elle a reçu. Elle ne prend pas quelque chose, elle l'a libéré. Elle prend, elle donne vie à la chose. Donc le temps que la chose ne prenne vie, ce temps on l'appelle l'incubation. Elle couvait, c'est comme un œuf une poule qui couvre ses œufs pendant 21 jours. Et après,
les œufs vont commencer par se casser et les poussins vont commencer par sortir de ces œufs. Le temps là, c'est ce temps qui est l'incubation, parce que Dieu a donné aux femmes des entrailles que nous les hommes n'en avons pas. Donc c'est leur instrument d'incubation. C'est une grâce que Dieu leur a faite, que nous n'en avons pas. Je ne sais pas si j'ai pu donner. Oui, si tel est le cas, pourquoi ne pas prendre soin de sa femme? C'est-à-dire éviter qu'elle ait les mauvaises nouvelles. Parce que quand vous lui envoyez des insultes, elle va multiplier ces insultes et vous renvoyez ces insultes. Si vous faites de cette femme une reine, elle fera de ta maison un palais et tu deviendras le roi. Mais quand tu fais de cette femme une femme insensée, elle deviendra l'abeille. Et vous savez que l'abeille a les deux extrêmes. Elle va te piquer. Et quand elle va te piquer, elle deviendra cette lionne qui te fera peur. Et même à 17h, 18h, tu auras même peur de revenir à la maison. Pourquoi ne pas donner de l'amour à la femme, l'affection à la femme, pour qu'elle puisse multiplier cette affection et te donner la paix du cœur à la maison? J'exhorte les hommes, j'exhorte tout homme à donner le bonheur à sa femme, à donner le bien-être à sa femme, à valoriser sa femme, à donner de l'affection, de l'amour à sa femme, pour qu'elle puisse multiplier toutes ces choses pour te les renvoyer, pour que tu puisses vivre très aisément et en paix sur cette terre. Amen. Papa, j'aimerais que nous allions dans le sens des enfants, parce que je me suis rendu compte que quand nous fréquentions, nous avions eu nos professeurs qui nous humiliaient. Et quand ces professeurs nous humiliaient, à leur cours, on était tout le temps absents. Moi, le mardi passé, j'avais parlé du professeur d'anglais. J'avais une dame en terminale. Lundi, les 2 premières heures, c'était pas possible. C'était une dame qui m'énervait. Et à telle enseigne que les 2 premières heures, moi, je n'étais pas là. Parce qu'il m'humiliait. Et je sais qu'aujourd'hui, l'anglais nous a rattrapés. C'est ainsi que j'avais dit que j'ai eu un monsieur aussi, nous avions fait le cours primaire. Le monsieur au cours primaire ne voyait pas grand-chose. Mais c'est comme ça, comme on nous tapait, en notre temps, il y avait les services corporels. On nous tapait. Le monsieur, là, sa maman le traînait pour amener à l'école. C'est comme ça qu'on nous battait. On nous battait. Mais je me suis rendu compte qu'en grandissant, ce monsieur a eu une intelligence extraordinaire. Aujourd'hui, le monsieur est sorti docteur en médecine. Mais j'aimerais que vous parliez un tout petit peu de l'humiliation que les enfants subissent à l'école. Et ces humiliations qui font que certains enfants ont cette capacité que Dieu a mise en eux pour pouvoir évoluer. Mais les professeurs font que, ou bien les maîtres font que ces enfants démissionnent en cours de route en disant « Je ne vais plus aller parce que tout le temps on m'humilie, parce que je ne suis pas clair. » Alléluia. Amen. Et je crois que c'est un couteau à double tranchant. Vu ce que tu venais de dire, le monsieur pas fini, il est devenu docteur. En médecine. En médecine. Il était humilié à l'école et à la maison, les parents ne lui donnaient pas de répit. Les parents voulaient qu'il réussisse. Vous voyez? Donc lui, il a utilisé ce temps d'humiliation pour se ressaisir et donner aux parents ce qu'ils attendaient et aux professeurs. Il a utilisé ça positivement pour réussir. Mais par contre, cela dépend de l'état d'âme de tout le monde. Quand tu as un esprit faible, tu n'as pas une vision. Au moment où on t'attaque, tu pourras résolument prendre une décision de ne plus continuer. Parce qu'on me fait subir, on m'humilie, on ne me respecte pas, les gens se moquent de moi. Je voudrais dire aux enfants que quand il s'agit de l'éducation, tout ce qu'on vous fait subir, c'est pour votre bien. Dans la mesure où il faut que chaque enfant arrive à avoir sa petite vision. C'est en grandissant que la vision grandit aussi. Mais au moment où ils n'ont pas l'apport, le support des parents, et ils sont laissés à eux-mêmes,
C'est là où ils peuvent décider de déserter les cours. Les professeurs qui ne les aiment pas, ils peuvent choisir de manquer ces cours et d'aller suivre les autres cours. Aujourd'hui, tu disais que l'entrée vous a rattrapé. Les cours d'anglais étaient comme pour certaines personnes, la mathématique était des bêtes noires. Aujourd'hui, la réalité est là. Donc, je voudrais encourager tous les enfants qui sont humiliés. Il y a des gens qui n'ont pas, ça dépend aussi des tempéraments. Hein. Ceux qui sont les sanguins, par exemple, les colériques, parfois ils s'en sortent. Et les mélancoliques et les flegmatiques, ça dépend. Se renferment. On se renferme. Et puis, c'est des gens qui se mortifiaient et qui ont des choses en eux qu'ils ne voulaient pas libérer. Nous encourageons tout le monde. Chaque personne a une idée destinée. Même si aujourd'hui on te fait du mal. Regardez le cas de David. Même quand son papa l'a envoyé auprès de ses frères aînés dans l'armée de Saül pour leur apporter du froment, il a été humilié, mais il n'avait pas cédé. Il pouvait avoir peur, fuir pour aller. Mais comme son destin était au rendez-vous, il a quitté là où était son grand frère pour aller quelque part, pour poser encore des questions. Si quelqu'un arrive à abattre cet homme, que lui donnerait-il de voir? Vous voyez? Donc ça dépend de l'état d'esprit, pas d'âme de la personne. Dans ce domaine, c'est l'état d'esprit. Parce que si ton esprit est faible, tout ce que tu vas recevoir comme coup, tu vas les encaisser et ça va te détruire. Mais une fois que ton esprit est fort, tu vas pouvoir rejeter ces coups et continuer ta marche. Ça va aller. Alléluia. C'est très important. Je connais un frère aujourd'hui qui est devenu un homme de Dieu aux États-Unis. Sa famille n'était pas une bonne aide. Il a souffert. Et c'est les parents de ses amis qui l'ont soutenu pendant ces temps d'études en lui donnant un peu à manger et autres. Aujourd'hui, le monsieur est aux États-Unis. Et les parents ont honte de ne l'avoir pas supporté. Son papa même l'avait maudit. Il avait maudit à tout moment. Aujourd'hui, c'est lui qui envoie de l'argent à son papa. Parce qu'il avait une destinée. Il s'était dit qu'il allait accomplir sa vie, sa destinée. Et Dieu l'a aidé. Donc, soyons courageux. Et je crois que c'est un passe-temps. C'est une saison. Il y a un temps pour toutes choses. On ne s'éternise pas sur les bancs. C'est un temps qu'on doit passer. C'est une obligation pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, vu que dans votre exposé, vous aviez parlé de l'état d'âme, de tempérament. Et par exemple, les mélancoliques, les flegmatiques, qui sont vraiment influencés par ce que les professeurs font là. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces professeurs, à nos maîtres d'école? Nous savons que ces gens sont appelés à nous éduquer, à nous apprendre les béabas de la vie et tout ça là. Mais des fois, c'est comme ce sont ces gens même qui nous découragent au maximum avec des insultes pas possibles. Ce domaine est crucial parce qu'il y a des professeurs de vocation. Il y a des gens qui sont obligés d'enseigner parce qu'ils n'ont pas de boulot. Il n'y a pas du mieux ailleurs. Donc ces gens qui se cherchent, qui ont infiltré le corps enseignant, ils peuvent faire du mal aux enfants. Mais ceux qui ont pour vocation d'enseigner, ils savent comment traiter. Même si par moment, ils sont énervés. Il y a l'autre réalité aussi, que dans beaucoup de pays qui sont en voie de développement, les enseignants ne sont pas bien traités. Leurs salaires sont minables, ils n'ont que de piètres salaires. C'est ce qui les rend aigris, surtout quand l'enfant ne comprend pas. L'enfant il a un peu de retard. Et ça les irrite et c'est ce qui les pousse à les insulter, à les maudire, dire des mots d'humiliation pour les blesser. Donc nous voulons dire par cette occasion aux parents, enseignants, surtout les professeurs, les enseignants, de faire doucement avec leurs élèves. Parce que ce temps qu'ils sont en train, vous êtes en train de passer, c'est un temps de semaille. Demain, si l'un de vos élèves devienne un président, un ministre, un diplomate, et quand il va vous croiser, il vous fera du bien. On a vu à l'époque l'un des présidents ghanéens qui a fait du bien à l'un de ses anciens, même je crois que c'était le président Gbagbo.
quand il a croisé l'un de ses anciens professeurs, il lui a fait du bien. Vous ne savez pas les destinées que vous avez. Bon, vous êtes au temps des semailles. Vous êtes au temps des semailles. Vous semez dans la vie de vos enfants en les formant. Demain, ils pourront faire du bien. Donc ne pensez pas que, parce qu'ils ne sont pas vos enfants biologiques, que vous pouvez les détruire par les injures, les malédictions, les maltraitances, qui ne sont que des blessures émotionnelles. Merci. Merci, et nous allons aborder le sens de nous les parents. J'avais dit la dernière fois qu'il y a des enfants, peut-être que la personne n'a pas vite cessé d'uriner sur le lit, sur la natte. Mais devant ses amis, vous l'insultez, tu t'es réveillé, tu n'as pas encore fait l'entretien, tu n'as pas ramassé tes pagnes, patati, patata. Et j'ai donné l'exemple d'une fille, quand elle a commencé par grandir, elle a commencé par faire la compagnie des hommes. Mais quand son père l'a vue, au lieu que son père la réprime en disant, ma fille, tu n'as pas l'âge, ne fais pas ci, tu pourras tomber enceinte, tout ça là. Qu'est-ce que le papa a fait? Le papa est parti déshabiller sa fille devant tout le monde, devant ses amis. Et tu sais ce que la fille a fait? La fille a dit, je n'ai plus rien à cacher. Je deviens même prostituée de luxe. Et c'est ce qui fut fait. Parce que son papa l'avait humiliée devant les gens. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents? Quel que soit le manquement de l'enfant, quelles que soient les insuffisances, quelles que soient les incapacités de l'enfant, qu'est-ce que les parents doivent en réalité faire pour ne pas humilier les enfants et les amener au gouffre? Alléluia. Les parents ont pour devoir d'éduquer leurs enfants. Comme le dit Ephésiens 6, que les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Amen. Ils ne doivent pas frustrer leurs enfants. Amen. Donc, il est du devoir des parents d'éduquer leurs enfants à la manière du Seigneur, bibliquement parlant. Quand l'enfant se sent humilié, exposé par ses propres parents, ça le frustre. C'est ce qui fait le cas de cette sœur qui est devenue une prostituée. Parce que demain, vos propres enfants vous devront des allocations familiales, allocations parentales. Ce sont eux qui vont vous prendre en charge. On a vu des parents qui ont investi à tous égards dans la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, quand les enfants ont réussi, parce qu'ils ont eu l'étoile de progéniture, qui veut dire que tous leurs enfants ont réussi. Dans leur troisième âge, ils sont pris en charge. Il y en a d'autres qui font le tour du monde parce que les enfants ne sont plus sur place. Certains sont en Europe, d'autres aux États-Unis, d'autres en Afrique, mais tous sont nantis. Mais une fois que, voilà maintenant cette fille qui est devenue prostituée, c'est la honte de la famille. Et qui a causé cela? C'est le père. Donc nous déconseillons aux parents de ne pas frustrer leurs enfants, quel que soit ce que les enfants ont fait ou vont faire, de garder leur sang-froid pour les éduquer en famille et non de les exposer. Amen. Amen. Nous sommes dans une congrégation ou bien à l'église. Qu'est-ce que nous pouvons dire aussi à l'endroit des hommes de Dieu, des fidèles concernant l'humiliation? L'église est un garage des hommes gâtés, des brigands, des bandits, des prostituées, des gens de toute espèce. Et le fait de venir à l'église vise à nous bâtir. C'est pourquoi il y a les différents enseignements qui sont donnés. Il y a des conférences, des séminaires, les programmes, les réveils pour pouvoir corriger l'homme, le ramener dans son statut originel. Donc, dans l'église, nous devons savoir que nous sommes tous des enfants de Dieu. Il y a aujourd'hui des gens qui sont nantis. Il y en a d'autres qui sont en processus de délivrance, qui n'ont pas assez de moyens. Bon, si nous prenons le cas de l'église primitive, qu'on pourra lire rapidement, le cas de l'église primitive,
dans Actes chapitre 4, verset 33 jusqu'à la fin. Actes chapitre 4. Nous allons voir un bel exemple à ce niveau que nous devons appliquer à nos vies. Actes chapitre 4, verset 33 jusqu'à la fin. 33 jusqu'à la fin. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Ils l'en faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévi, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Ok, retournons un peu en arrière au niveau du chapitre 2, verset 43, jusqu'à la fin. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Donc c'est une belle image que l'église primitive, la première, nous a laissée comme un spécimen que nous devons implémenter dans nos églises. Vous savez, quand aujourd'hui quelqu'un en manque et vous avez un peu de moyens, c'est une opportunité que le Seigneur vous donne d'investir dans la vie de la personne. C'est une semence. On pourra la rater, on pourra rater cette opportunité, on pourra se saisir d'elle, afin que demain, quand le tour d'élévation de cette personne arrivera, qu'elle se souvienne de nous. Même si ce n'est pas de nous, c'est une semence, nos enfants pourront en bénéficier, pas forcément par ces personnes qu'on a aidées. Et puisque c'est quelque chose qui est tombé à terre, nos enfants le moissonneront. C'est très important. Donc, dans une église, il n'y a pas à discriminer quelqu'un. L'église n'est pas un centre de racisme. Nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous égaux. Et il doit y avoir la considération pour tout le monde. Donc, le pasteur dirigeant doit pouvoir enseigner à ses fidèles. Aujourd'hui, il y a certains qui sont bénis, il y a d'autres qui sont en processus, d'autres viendront, ils seront délivrés et vont rejoindre. Maintenant, quand nous allons commencer par partager nos biens avec ceux-là de la même communauté, demain aussi, au moment où Dieu va les élever, il se pourrait que la vie soit basculée, la vie de quelqu'un soit basculée, puisqu'il a été quelqu'un de bien, il le moissonnera. Nous allons lire encore notre texte dans Galates 3. Galates chapitre 3. À partir du verset 27. Oui. 3, 27. 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est très clair. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je suis Christ, j'ai porté Christ comme habit. Tu as porté Christ, tout le monde a porté Christ comme habit. Donc il n'y a plus de différence. Nous sommes tous les mêmes. C'est pourquoi
mes biens sont tes biens. Et c'est l'exemple que l'Église primitive nous a donné. Le pauvre ne sera plus pauvre parce que ses besoins sont pourvus par le frère ou la sœur qui est à côté de lui. C'est pourquoi ceux qui sont des diplômés ou ceux qui travaillent peuvent aider les jeunes diplômés à trouver de l'emploi. Et les autres qui cherchent à être formés, on pourra les aider afin qu'ils s'inscrivent dans un centre de formation. Et ensemble, nous allons joindre nos deux mains, puisque nous sommes revêtus de Christ. Le verset 28, il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc dans l'église de Jésus-Christ, cette forme de discrimination qui est l'humiliation et les autres aspects de blessure de l'âme ne doivent plus exister. L'église doit cultiver cette vertu pour présenter une parfaite image à ceux qui seront les nouveaux adhérents, ils pourront aussi vraiment se sentir à l'aise dans cette atmosphère et prendront la décision de rester dans cette communauté pour grandir ensemble avec les anciens. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avions parlé de l'humiliation. Et j'aimerais exhorter tout un chacun de nous à réagir comme David. Parce que David, quelle que soit la nature de la blessure qu'on envoyait vers David sortait toujours la tête haute. Il ne laissait pas son âme être affectée. Papa, qu'est-ce que vous avez à dire pour la fin de l'émission? Ouais, pour la fin, je voudrais aller faire un backup, une marche arrière, pour soulever un aspect très important en disant ceci. Dieu ne viole pas son protocole. Quand vous voyez Dieu, il est très méthodique. Il est très méticuleux. Il aime les détails. C'est un Dieu des détails. 2 Chroniques 20:20 dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous prospérerez. Si nous voyons la conduite, le comportement de notre maman Anne ici, la manière dont elle fut interpellée par l'homme de Dieu, Élie, c'était trop blessant. C'était trop blessant. Jusqu'à quand passeras-tu de ton ivresse? Fais passer ton vin. Aujourd'hui, si les pasteurs sont devenus des amuse-gueules, des gens, il suffit d'entendre que quelqu'un a chuté, un homme de Dieu a eu un problème, et ça devient un chant public qui va de bouche à l'oreille, qui est comme un jeu de témoins qu'on transmet d'une personne à une autre personne. Nous devons faire attention. Anne était là, elle a refusé de manger. Elle était dans un moment de jeûne, très affaiblie, au point où elle ne pouvait plus. Je crois que le texte là est clair. C'est dans 1 Samuel chapitre 1, où on parlait de l'amertume dans l'âme, faisait qu'elle ne pouvait pas faire sortir la voix, elle ne faisait que remuer les lèvres. Donc Élie pensait qu'elle était ivre. Mais elle avait pris sa patience, alléluia, dans sa main. Et elle a dit quoi? Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai, c'est dans 1 Samuel chapitre 1, verset 15. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répands mon âme devant l'Éternel. Je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie répondit. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est elle, ce qui a décliqué son miracle. Alléluia. Donc je voudrais demander aux bien-aimés, les hommes de Dieu sont graves missiles.
ils sont extrêmement dangereux. Si vous voyez un général, un officier de Dieu à terre aujourd'hui, même s'il demeure en forme, c'est-à-dire à terre couché, ne le touchez pas. C'est pourquoi j'aime beaucoup David. Malgré les bêtises de Saül, pendant ces 20 ans de poursuite pour le tuer, il avait eu l'opportunité de tuer Saül. Et il a dit qu'il n'allait pas toucher loin de Dieu. L'homme peut chuter, l'homme peut commettre des fautes, mais l'onction ne chute pas. L'onction que Dieu a déposée sur la vie de la personne, c'est elle qui parle, c'est elle qui valide les choses. Il a parlé, va, que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée jusqu'à présent. Et c'est là où les miracles ont commencé. Alléluia. Amen. Quel que soit, peut-être que ton pasteur t'a une fois blessé. Peut-être que la manière dont tu voulais que tu sois considéré, qu'on te prenne comme une fille chérie, un fils chéri, qu'on ait des gars pour toi, tu ne l'avais pas reçu. Mais ne prends pas ça, ne considère pas cela. Le dépôt que Dieu a laissé dans la vie de la personne. Romains 14, 4 dit quoi? Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Qui es-tu? S'il tombe, cela regarde son maître, car il a le pouvoir de le relever. Je voudrais que la leçon de ces deux personnages, Anne et David, soit une bonne leçon que nous pouvons appliquer à nos vies. Et cela va nous aider. Sinon, les blessures n'en manqueront pas. Ton pasteur pourra te rejeter. Ton pasteur pourra te manquer d'assistance. Tu pourras vouloir qu'il soit à tes côtés par moment et il ne se rendra pas disponible. Mais ce n'est pas ce qui va te pousser à se rebeller, à faire sortir des propos blessants à son égard. Si tu le fais, tu vas te barricader la foi. Tu vas te fermer les portes des miracles. Alléluia. Que le Seigneur vous soutienne. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se rendent sur le marché chrétien. Mais inspirons-nous de ces histoires. Alléluia. Et le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, nous fera du bien. Et si Anne a été visitée, si David a été visité, vous aussi vous serez visités. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.